Hey, salut tout le monde, c'est Gaming, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va vraiment très bien car aujourd'hui je vais vous montrer pas un speed building parce que je ne peux pas avec mon nouvel iPad, mais je vais vous montrer l'HDV 8 en mode farming. Donc j'ai pas pu faire l'HDV 8 en speed building car en fait j'avais pas de musique sur mon iPad. Donc je peux pas en fait, soit je vais vous mettre de la musique vraiment nulle de iMovie, c'est vraiment pas super. Ou soit bah je mettais pas de musique et je trouvais ça un peu dommage. Donc voilà, donc là j'ai préféré faire ça en vidéo. Donc là le village il est déjà fait, je viens de le faire il y a un instant. Et je vais vous montrer bah, l'HDV8 en mode farming encore une fois. Alors je vais vous montrer bah, ses avantages et ses défauts. Je vais commencer par son défaut. Il n'y en a pas beaucoup de ses défauts, il y en a un. Donc son défaut c'est qu'avec les 4 mortiers, et ben son château de clan il ne peut qu'être qu'à l'extérieur. Ou alors il faut alterner avec la réserve d'élixir noir si vous n'en avez pas besoin. Mais bon après il est assez vulnérable, donc moi je trouve à l'extérieur ça gêne pas trop. Ça gêne un peu en défense, mais puisque le village en lui-même est vraiment super, donc là, j'ai pas pu le tester, sauf un ami, il l'avait, il était vraiment très bien pour le farming. Donc là, vous pouvez voir que les mines d'or, enfin les réserves d'or, excusez-moi, sont assez centrées et les réserves d'élixir noir sont... qu'est-ce que je dis Les réserves d'élixir sont un peu à l'extérieur, mais ça, c'est pas trop un problème. Après, de toute façon, si vous voulez, par exemple, si vous cherchez un peu plus bah, l'élixir, vous allez par exemple alterner votre réserve. Donc en gros, vous allez alterner toutes vos réserves et puis bah vos réserves d'élixir seront plus protégées que les réserves d'or. Donc moi, des fois, je fais ça pour si des fois je cherche l'or ou l'élixir. Voilà. Donc moi, le château de clan, je vais le mettre ici. Enfin, à mon point de vue, si je l'aurais, car si on m'attaque l'HDV et que j'ai mes troupes dans le château de clan, et ben ils vont sortir et ça va me gâcher mes troupes en gros, parce que ils vont me détruire mes troupes que j'ai dans le château de clan, ils vont avoir le bouclier, donc moi je veux juste avoir le bouclier, je veux rien d'autre. Donc c'est pour ça que je farm moi tout le temps. Et là, s'il y a, il y a le château de clan ici, ils vont pas penser à vous le vider, puisqu'ils se disent il est dehors, il a pas beaucoup de troupes à l'intérieur, donc ça c'est, vous avez un peu de chance. Et il va pas faire le 100% parce qu'il va croire qu'il lui reste plus de défense. Et là, imaginez-vous que vous avez 25 sur 25, vos troupes sortent et voilà, le gars il fait par exemple à 99%, il restait juste le château de clan à détruire, enfin je sais pas, imaginons. Et voilà. Donc ça c'est un petit village piège, donc vous pouvez voir que là, je vous dis juste un truc. Si vous mettez des troupes, tous vos géants, vous mettez vos géants ici par exemple, et ils vont aller directement sur ce canon là. Donc déjà ils vont arriver, ils vont se taper cette bombe géante. Donc là vous allez la reculer pour pas que si les troupes tapent les mines d'or, la déclenchent. Et, euh, et comme ça après, donc là voilà, là c'est nickel. Comme ça il se fait déclencher que si ils viennent. Donc là la bombe géante se déclenche, ça leur fait énormément de dégâts. Les géants ils se prennent un piège à ressort, il en reste vraiment plus beaucoup. Et le deuxième, et alors là vous avez la tour de sorcier qui tape dessus, les 3 Tesla, un mortier, un canon, une tour d'archer, même lui à la limite pas beaucoup, et ce mortier là. Donc je peux vous dire qu'il y a à peu près 5 défenses qui tapent sur une troupe. Donc la troupe ennemie va pas faire long feu. Voilà, donc ce qui est donc c'est un peu pour les géants. Donc pour les géants c'est une super bonne technique. Pareil ici, il suffit qu'ils mettent tous leurs géants ici. Donc là le château de clan va se déclencher. Ça va leur faire perdre du temps et surtout des troupes. Ils vont arriver, ils vont détruire cette mine d'or. Et là, ils vont arriver sur cette bombe géante. Ça va presque toutes les one-shot. Enfin, one-shot toutes les troupes ennemies. Donc, one-shot, ça veut dire mort d'un coup. Mais ils ont enlevé toute la vie d'un coup, quoi. C'est dur à expliquer. Voilà, donc là, après, ils vont péter mon mur. Ils vont mettre par exemple une guérisseuse parce qu'ils savent que les anti-aériens ils sont un peu loin et qu'ils les atteindront pas. Et là j'ai mis une tête chercheuse, comme ça ils vont tuer en un coup leur guérisseuse. Et là vous avez un piège squelettique qui va sortir. Et puis bah là s'ils arrivent pour détruire la tour de sorcier, ils se prennent déjà 4 bombes, plus la tour de sorcier qui tape, plus mon mortier, plus les 2 mortiers qui tapent, plus une tour de sorcier, un canon, enfin là vraiment ils se font vraiment démonter.
C'est pour ça que pour faire un 100% dans ce village, il faut vraiment être très fort, avoir de très bonnes troupes. Donc voilà, donc là après si vous tapez à gauche, vous avez les 3 Tesla qui sortent, ça fait extrêmement mal. Et puis sinon si vous voulez centrer l'HDV, vous faites comme ça, vous enlevez l'anti-rien au milieu. Donc là vous avez un anti-rien dans le vide. Si vous trouvez une place assez bien, ben essayez de caler genre ici, mais après ça sera plus très symétrique. Mais bon, c'est toujours bien de protéger ses défenses. Donc voilà. Donc là je vais le mettre comme ça. Si vous, oh, je sais pas ce que c'est à la gorge. Je vais le laisser comme ça si vous voulez recopier le village. Vraiment recopiez-le, lui il est vraiment super bien. Donc là je répète, c'est pour le farming. Et si vous voulez pour la défense, il faut juste me demander. J'en ferai un sûrement sur la défense. Je voulais vous dire aussi s'il y a des bâtiments en plus ou un ou deux remparts en plus, c'est normal, j'ai du mal compter. Et les bâtiments, j'ai du mal les mettre. Mais à mon avis, il y a le compte, je crois bien. Mais je pense que j'ai dû oublier quelque chose. Je crois que j'ai oublié quelques têtes chercheuses et des bombes aériennes. Et bah ça, vous le mettez un peu où vous voulez. Et une bombe géante, je crois que vous avez que 3 bombes géantes HDV8 et pièges squelettiques, je me rappelle plus trop. Donc voilà, après, je sais pas trop. Non, je crois que niveau défense, c'est bon, mais après, extracteur, je suis pas sûr du tout. Donc voilà, donc c'est un très bon village, franchement, faites-le, ça vaut le coup. Donc je vais remettre mon anti-aérien au milieu. Pour qu'il y ait des dragons, par exemple, si vous mettez un full dragon, les anti-aériens sont très bien placés. Et à mon avis, ça risque de faire mal. Donc voilà, donc ça c'est un super village, je le répète encore une fois, mais vraiment très bien. C'est un peu un village piège, je vais appeler ça comme ça. Village piège, vraiment ça fait très mal. Surtout s'il passe par la gauche. Par la gauche, je pense qu'on peut faire un long feu. Faites bien réparer tous les pièges à la fin d'une attaque si vous vous êtes pris pas mal de pourcents, ça aide vraiment les pièges. Donc voilà. Donc je vous invite à l'essayer. Si vous me dites s'il marche ou s'il marche pas, pour moi j'ai un copain qui l'a essayé, enfin un pote, et il marche vraiment. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. C'était Earth Gaming, allez, ciao tout le monde.